Karl Marx est l'un des premiers à avoir effectué un travail de réflexion sur les classes sociales. Selon lui, chaque société est de tout temps marquée par une opposition entre deux classes sociales, selon le mode de production de la société. Au sein de la société capitaliste, Marx va décrire la polarisation entre deux classes sociales, à savoir les bourgeois et les prolétaires, qui doit déboucher à un affrontement entre ces deux classes sociales. La formation de ces deux classes sociales suit un critère économique, à savoir la possession des facteurs de production. Les bourgeois vont détenir le capital, alors que les prolétaires détiennent le travail. Ainsi, pour produire, les bourgeois vont acheter la force de travail des prolétaires et vont les exploiter. Karl Marx va déterminer 3 critères afin de définir une classe sociale. Tout d'abord, selon Karl Marx, la classe sociale est une classe en soi, c'est-à-dire que les individus vont avoir des caractéristiques communes. Par exemple, dans la société capitaliste, les prolétaires détiennent tous le travail et les bourgeois détiennent tous le capital. Deuxième critère, la classe pour soi. Alors cela signifie, selon Marx, que les individus vont prendre conscience de leurs caractéristiques communes, et concernant les prolétaires, ils vont prendre conscience d'être tous exploités par les bourgeois. Ainsi, cette prise de conscience doit mener à une lutte des classes, qui est le troisième critère selon Marx. Il prédit la révolution des prolétaires, qui doit entraîner au renversement de la société capitaliste et à l'avènement d'une société sans classe, à savoir le communisme. Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, va développer une analyse différente des classes sociales. Si Marx a analysé la société sur la seule dimension économique avec une grande importance accordée à la conscience de classe et au conflit, Weber va lui décrire la société selon 3 critères, où la conscience de classe et le conflit ne sont pas présents. On va parler d'analyse multidimensionnelle. La première dimension de sa hiérarchie est économique. Ainsi, selon lui, les individus vont se regrouper et se hiérarchiser autour de la possession de biens identiques, comme des biens de consommation. À travers ces biens, ils vont former des classes sociales. Il s'agit ici de son premier critère. Au contraire de Marx, il ne va pas s'arrêter à ce critère économique, il va aussi mettre en avant un ordre social, qui va permettre de regrouper des individus selon le prestige qu'ils ont dans la société. Ce prestige va déboucher sur la formation de groupes de statut. Enfin, dernière dimension, elle est politique, et elle va hiérarchiser les individus en parties en fonction du pouvoir qu'ils exercent ou cherchent à exercer au sein de la société. Ainsi, à travers cette vidéo, on voit bien que l'analyse de Weber s'oppose à celle de Marx sur différents points.